Alors, bonsoir téléspectateurs, nous sommes là dans le cadre de cette émission avec Jésus tout pour commencer. Une émission de prière, une émission de joie, une émission de puissance, une émission de délivrance. Nous voulons en ce matin, en cet après-midi, invoquer la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Toi qui nous écoutes et toi qui m'écoutes actuellement, l'Esprit de Dieu m'a mandaté avec un message mordant pour changer la condition de ta vie. Et ce message est focalisé dans un thème capital, ahurissant, alléchant, pour changer, élever ta destinée. Ce thème est intitulé « Oui, Dieu rebâtit ta vie ». Dieu rebâtit ta vie. Dieu rebâtit ta vie. C'est le thème de cet après-midi. Nous allons un peu souffler en musique et puis bien après nous allons développer ce thème selon l'Esprit de Dieu et nous allons également élever la voix pour prier ensemble. Des jours heureux qui couronnent ma vie, puis me montrent les faveurs de mon Dieu. Des jours heureux qui couronnent ma vie, puis me montrent les faveurs de mon Dieu. Oh, il m'aime, oh, oh, il m'aime, mon Dieu m'aime, oh, oh, il m'aime. Il m'aime, oh, oh, il m'aime, mon Dieu m'aime, oh, oh, il m'aime. Au petit matin, chaque jour à mon réveil, je ne vois encore que tes bontés. Au petit matin, chaque jour à mon réveil, je ne vois encore que tes bontés. Oh, il m'aime, oh, oh, il m'aime, mon Dieu m'aime, oh, oh, il m'aime, oh, oh, il m'aime, mon Dieu m'aime, oh, oh, il m'aime. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à la prière. Il m'aime, oh, oh, il m'aime, mon Dieu m'aime, oh, oh, il m'aime, oh, oh, il m'aime, mon Dieu m'aime, oh, oh, il m'aime. Et quand souviennent les épreuves de la vie, je ne crains rien car mon papa me soutient. Et quand souviennent les épreuves de la vie, je ne crains rien car mon Dieu est avec moi. Oh, il m'aime, oh, oh, il m'aime, mon Dieu m'aime, oh, oh, il m'aime, oh, oh, il m'aime, mon Dieu m'aime, oh, oh, il m'aime. Il m'aime, oh, oh, il m'aime. Alors, téléspectateurs, nous sommes de retour dans notre tableau pour la prédication de feu et de puissance. Nous prêchons en ce thème, le jour où on rebâtira tes murs. Le jour où on rebâtira tes murs. La lecture de base ici est dans le livre de Michée chapitre 7, le verset 11. La Bible dit, le jour où on rebâtira tes murs, tes limites seront reculées.
Le jour où on rebâtira tes murs, tes limites seront reculées. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes actuellement, tu as vécu des choses dans ta vie. Écoute-moi bien, lorsque tu étais né, lorsque tu étais venu dans ce monde, tu es venu avec un potentiel. Tu es venu avec une destinée pleine de richesses. Tu es venu avec une destinée pleine de bénédictions. Tu es venu avec une onction spéciale. Tu es venu avec une destinée pleine de gloire. Le monde des ténèbres, les méchants, lorsqu'ils t'ont vu, ils ont commencé à détruire ta vie. Ils ont commencé à détruire tes bénédictions, à détruire ta destinée maritale, à détruire ta destinée financière, à détruire ta destinée intellectuelle, à détruire ta destinée sanitaire. C'est pourquoi aujourd'hui, tu n'es pas né malade, tu n'es pas né pauvre, tu n'es pas né maudit, tu n'es pas né bloqué, tu n'es pas né limité, tu n'es pas né attaché, tu n'es pas né envoûté, tu n'es pas né dans cet état. Tu es né certainement avec la bénédiction. Écoute-moi bien, la Bible dit que Jérémie était né. Il était né dans la bénédiction de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a dit dans le livre de Jérémie chapitre 1, je connais les projets que j'ai faits pour toi. Oui, même la Bible continue à dire dans le livre même chapitre 1, qu'avant que tu ne naisses, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi comme prophète des nations. Donc chacun naissant sur terre, il y a déjà un plan prédestiné, préétabli par Dieu. Quand Dieu t'envoie sur terre, il a déjà fixé un nombre de choses positives qui doivent t'arriver. Mais quand tu arrives sur la terre, la méchanceté des hommes, puisque la Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5, le verset 8 à 9, que le diable rôde comme un lion rugiant cherchant qui dévorait. Et dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible continue en disant que le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Il y a donc des méchants qui sont entrés dans ta vie, qui ont détruit beaucoup de choses dans ta vie, qui ont détruit ta bénédiction, qui ont détruit ton intelligence, qui ont détruit ton mariage, qui ont détruit tes affaires, qui ont détruit tes activités. Ton commerce marchait bien, le méchant a vu, il a détruit. Ton mariage évoluait bien, le méchant a vu, il a détruit. Ta santé était stable, le méchant a vu, il a détruit. Mais la Bible me dit que lorsque Dieu a vu cela, il a décidé de rebâtir ta vie. Quand tu étais fatigué, parce que tu étais dans les situations de difficultés, les difficultés avaient déjà envahi ta vie. Tout ce que tu avais de précieux, tu l'avais perdu. Tout ce que tu avais de précieux avait été détruit. Voici ce que Dieu dit. Lorsque la Bible, voici ce que Dieu dit. Dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous déchargerai, vous accorderai du repos. Alors tu es venu à Dieu. Dieu a donc décidé par sa grande puissance de rebâtir ta vie. C'est pourquoi en ce jour, tout ce qui a été détruit dans ta vie, si tu t'approches de Dieu, cela sera rebâti au nom de Jésus. Si tu dis un amen comme le tonnerre, je vois déjà l'Éternel, par sa force et par sa puissance, par son onction, rebâtir ton mariage, rebâtir ta destinée, rebâtir ton étoile, ton intelligence. Je déclare et je proclame par le pouvoir de Dieu que ta santé est rebâtie, ton étoile est rebâtie, ta vie financière est rebâtie, tes affaires sont rebâties, ta destinée est rebâtie, tes projets sont rebâtis. Au nom puissant de Jésus, je relâche l'onction de Dieu dans ta vie pour briser tous les démons qui ont passé le temps à détruire ta vie, pour briser les démons qui ont passé le temps à détruire tes affaires, à détruire tes activités, à détruire ton travail, à détruire ton succès, ta réussite. Aujourd'hui, nous venons rebâtir ta vie au nom de Jésus. Nous renversons tous les démons qui ont longtemps influencé ta vie, qui ont longtemps influencé tes bénédictions, qui ont longtemps influencé tes affaires. Le feu de Dieu consume et calcine ces démons au nom de Jésus. Reçois la touche de Dieu, reçois la visitation divine, reçois l'onction de Dieu, reçois la gloire de Dieu, la grâce de Dieu et le changement dans ta vie d'une manière expresse. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. La Bible dit que le jour où on rebâtira ta vie, tes limites seront reculées. Ce jour est donc arrivé. Le jour où tes portes doivent être rebâties. Le jour où Dieu rebâtit ta vie est arrivé. Le jour où ta nomination est rebâtie. Le jour où ton voyage est rebâti. Le jour où tes affaires sont rebâties. Le jour où ton foyer est rebâti. Le jour où ta santé est rebâtie. Le jour où tes ancrages sont rebâtis. Le jour où le potentiel de tes enfants est rebâti. Le jour où ta descendance est rebâtie dans la gloire. Voilà, ce jour est arrivé. Reçois dans ce jour expériment la gloire de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons souffler la musique et nous revenons après. Aye la la ye la, 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 aye oh aye la la ye. Yesu mwimba kubanga kubwana bwange, zambi wakutenda mujinda kilolwe.
Ma vie. Les autres m'ont demandé comment je fais pour gérer ma famille. Tout le monde est dépassé. Comment je fais pour surmonter le problème? Les autres m'ont questionné comment je fais pour survivre dans ce monde. Malgré la crise économique, malgré des maladies, comment je fais? Des moqueries par-ci, par-là, les insultes aussi, mais je suis toujours heureux. Ah, aïe soué, aïe soué, aïe soué, aïe soué, aïe soué, aïe soué, oh oh oh. Balobi ebele kasi kimianda motema. Alors qu'ils croient avoir des richesses, qu'ils croient être forts, mais ils sont troublés devant moi. Les gens me demandent comment je fais pour gérer ma vie, et voici ma réponse. Je n'ai que Jésus. Yeshua. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Ah. Pendant que les gens regardent le par moi, Je n'ai que Jésus. je n'ai que Jésus. Pendant que les autres regardent en Europe, moi, Je n'ai que Jésus. oh, oh, oh. Pendant que les autres espèrent en Amérique, Charles, Je n'ai que Jésus. pendant que les autres pratiquent la corruption, moi, Charles Chikenga, Nzadi Wumba. Pendant que les autres regardent le marabout, Je n'ai que Jésus. pendant que les autres espèrent je ne sais quoi, Je n'ai que Jésus. je n'ai que Jésus. Ah, je n'ai que Jésus. Voici ma réponse. Je n'ai que Jésus. Hey, mamé, maman, hey, mamé. Jésus. Nayebi kindo kite, Jésus. kosolo nanga Je Yeshua. n'ai que Jésus. Ah. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, ce n'est que l'ombre. Ah. Oh. Ce n'est que l'ombre. La pauvreté dans ta vie, Ce n'est que l'ombre. la maladie qui ronge ton corps, Ce n'est que l'ombre. les célibats endurcis dans ta Ce vie, n'est que l'ombre. les échecs et la stérilité, Ce n'est que l'ombre. les combats dans ta Ce n'est vie. que l'ombre. Oh, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront.
en face de mes ennemis. Jésus s'est assuré que mes ennemis soient en face. Il s'est assuré qu'il ne dorme même pas avant de dresser la table. Il l'a bien regardé. Jésus a pris les mariages. Oh, Jésus a pris l'élévation. J'ai dit bien, Jésus a pris la prospérité. Jésus a pris le succès. Oh, il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout. Quand je dors, c'est Jésus. Je marche, c'est Jésus. Je me lève, c'est Jésus. Je travaille avec Jésus. Quand je mange, c'est Jésus. Je pense avec Jésus. Quand je parle, c'est Jésus. Il est tout pour moi. Il est. Oh, il est. Il est. Il est. Il est tout pour moi. Tout pour moi. Tout pour moi. Il est. Tu le vois, tu le vois. Yesu elombe nangana yemela. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Yesu. Alabina bina 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 bina. Alabine la bine la Yesu. Aye la la ye la la ye la la ye. Aye oh ma ye la la ye la la ye la la. Yesu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous écoutes, toi qui m'écoutes comme ça, tu regardes ta vie. Toi-même, tu constates que tout ce que tu fais en nos jours, autrefois tes affaires marchaient, autrefois tes activités marchaient, autrefois ton foyer avec la paix. Mais depuis un certain moment, ton mari dort, il te parle mal, il ne prend plus soin des enfants, il ne s'occupe plus de toi. C'est parce que l'ennemi a touché ta vie. Il y a beaucoup de vies qui ont commencé en joie, mais aujourd'hui qui sont en train de vivre le malheur, qui sont troublés, qui sont instables parce que l'ennemi est entré. Tu regardes ta vie. Tes enfants étaient stables dans leur étude, mais depuis des années, ils vont d'échec en échec parce que l'ennemi est entré dans leur vie, parce que l'ennemi a touché leur intelligence. Quand nous regardons ta vie financière, tu avec des entrées, tu avais assez d'avantages dans ton lieu de service, mais aujourd'hui tout est bloqué parce que l'ennemi a touché ta vie. Il a détruit un domaine de ta vie, il a touché un domaine de ta vie. Alors mon bien-aimé dans le Seigneur, si seulement tu t'attaches à Dieu, si seulement tu te consacres à Dieu, seulement tu reviens à Dieu, tu verras comment ton histoire changera, tu verras comment ta destinée changera. Tu étais réellement dans un grand projet qui a bien commencé, mais en nos jours, ce projet est en train de s'éteindre. Tu es en train d'être écarté de ce projet parce que les méchants se sont levés contre toi, parce que les impies se sont levés contre toi. Tu faisais des enfants. Avant le mariage, tu as fait 2 enfants. Mais aujourd'hui que tu t'es marié, tu n'arrives plus à faire des enfants dans ton foyer et ton foyer menace d'être de se détruire parce que l'ennemi a touché ta vie. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est seulement tu t'attaches à Dieu et que toi, tu nous contactes en nous appelant au 00237 au 694 23 69 61 61. Tu verras comment le Seigneur changera ton histoire parce que Dieu n'a pas changé. Il est le Dieu qui rend l'impossible possible, comme le dit dans Luc 18 verset 25, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peut-être en nos jours, une quelconque malédiction est entrée dans ta vie et est en train de détruire tout ce que tu entreprends, et est en train de détruire tout ce que vous faites dans votre famille. Il y a une possibilité que cela soit ôté, il y a une possibilité que cela soit stoppé. Si seulement tu invoques Jésus dans ta vie, tu verras le changement, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la grâce de Dieu. Alors mon bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas, viens à Dieu et ton histoire changera. Viens à Dieu et ta vie changera. Viens à Dieu, tu arrêteras d'être troublé, la paix, le bonheur sera ton partage. Au nom de Jésus, amen. Soyez donc bénis, ça se passe comme ça dans le cadre de cette émission. Avec Jésus, tout peut recommencer. Tout ce qui était mort, tout ce qui était enterré dans ta vie peut reprendre vie et recommencer dans la gloire incomparable. Que la bonté de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. À la prochaine émission. Restez toujours fidèles à nos programmes. Que Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Pourquoi m'inquiéter? Pourquoi m'inquiéter? Si j'ai Jésus-Christ dans ma vie, toi mon Dieu qui a tout créé. Pourquoi m'inquiéter? Pourquoi m'inquiéter? Si j'ai Jésus-Christ dans ma vie, toi mon Dieu qui a tout créé. Pourquoi m'inquiéter si c'est toi qui détiens ma vie? Pourquoi m'inquiéter si
je te confesse comme mon sauveur. Pourquoi m'inquiéter si c'est toi qui payes le prix? N'es-tu pas le Dieu plein d'amour, celui qui compatit aux douleurs? Pourquoi m'inquiéter? Jamais, jamais. Pourquoi m'inquiéter? Jamais, J'ai Jésus-Christ dans ma vie. Toi, mon Dieu qui a tout créé. Toi, Shaddai. Pourquoi m'inquiéter? Pourquoi m'inquiéter? Jamais, J'ai Jésus-Christ dans ma jamais. vie. Toi, mon Dieu qui a tout créé. J'entends que tu changes les vies. Seigneur, donne un sens à ma vie. Je suis fatigué de ma situation. Oh, recueille. Plusieurs comptent sur leur relation et d'autres sur leur position. Mais en toi, je bâtis mon espoir parce que tu es Dieu. Pourquoi m'inquiéter? Je ne m'inquiéterai plus Pourquoi jamais. m'inquiéter? Jamais, J'ai jamais. Jésus-Christ dans ma vie. Toi, mon Dieu qui a tout créé. La douleur fait tripper mon cœur quand je vois plusieurs femmes enfantées. N'es-tu pas le Dieu de miracles? Oh, femme mon nom. Pourquoi m'inquiéter? Je n'ai plus peur.